Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment fonctionnaient les calques de rendu pour séparer notre scène en plusieurs calques et ainsi séparer les différents objets de la scène. Nous allons maintenant voir comment fonctionnent les Render Pass, qui sont également situés dans le menu Render Layer, sous l'onglet Passes. Lorsque nous ouvrons Blender, nous avons par défaut uniquement la passe Combine et Z qui sont activées. Et ici, pour expliquer ce que sont les passes de rendu, j'ai coché toutes les options, toutes les passes de rendu que Blender nous propose de délivrer pour voir leur effet. En effet, lorsque nous faisons un rendu, nous avons l'habitude d'appuyer sur F12 et d'avoir ce résultat ici, où nous avons une image finale que nous comprenons, qui est assez réaliste, avec directement les ombres, les couleurs, les lumières, tout est mélangé de manière réaliste pour n'avoir qu'une seule image. En réalité, Blender peut décomposer cette image en une multitude d'images internes contenant des informations qui peuvent être utiles, notamment dans la partie post-production. Pour illustrer cela donc, nous ouvrons le fichier renderpasses.blend, qui est une scène toute simple, dans laquelle il y a un plan, 3 têtes de Suzanne et un cube. Chacune des têtes de Suzanne a un matériau différent. Ici, nous avons un matériau par défaut, même pas de matériau, un matériau diffuse par défaut. Ici, nous avons une Suzanne qui émet de la lumière, comme nous le voyons là. Ici, une Suzanne qui a un shader de type glace. Et enfin, le cube ici a un shader de type glossy. Lorsque l'on fait le rendu, donc, nous obtenons cette image, mais en ayant coché les différentes render pass ici, je vais dans l'éditeur de nœuds qui est par défaut dans l'interface ici, et je vois que j'ai la possibilité que Blender, en réalité, m'a calculé toutes ces passes de rendu, dont je peux voir le résultat. Pour cela, je maximise mon espace 3D. J'ai la toute première sortie est la sortie image, qui correspond ici à Combine, et je peux voir que c'est mon image classique. J'ai ensuite une sortie alpha, ici complètement blanche. J'ai ensuite une sortie Z, voilà une passe de rendu Z qui correspond à la profondeur. Ici, nous n'avons plus les mêmes informations, nous avons simplement une image en niveau de gris sur lequel les objets les plus proches sont noirs. Ici, le point ici le plus proche de la caméra est noir. Et plus nous nous éloignons de la caméra, plus les pixels sont blancs. Au fond, nous avons des pixels complètement blancs puisque cela correspond à une distance infinie. Grâce à ce genre de render pass, ici la passe de Z qui est extrêmement utilisée lorsque l'on fait des rendus d'architecture ou même des rendus 3D un petit peu complexe. Nous pouvons continuer. Nous avons la passe de normal qui, elle, nous donne une information sur la direction des faces par rapport à la caméra. Nous avons une passe d'UV pour le dépliage UV. Ici, il n'y a aucun dépliage UV, donc cette passe est complètement noire. De même, nous avons une passe de vitesse. Celle-ci est complètement vide ici. Nous avons une passe d'ombre, shadow, qui va nous isoler du reste de la scène les parties ombrées de nos objets. Une passe AO comme occlusion ambiante, très utile. Comme nous l'avons vu précédemment dans l'information, cet effet AO permet d'assombrir les objets entre eux. Ici, nous le voyons bien, l'effet de l'AO sur le sol. Lorsque nous posons les têtes de singe, nous voyons qu'ici, le sol est beaucoup plus sombre. Cette passe nous permet tout simplement donc d'obtenir juste l'effet de l'ambient occlusion sans le reste des calculs de la scène, et donc nous pourrons le recompositer comme nous voulons plus tard dans la scène. Nous pouvons définir des index d'objets dans Blender, dans le menu Objets, en sélectionnant par exemple cette tête de singe. Par défaut, le pass index ici dans l'onglet Relations est à 0, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'index d'objet. Si je lui donne une valeur ici 24 que j'ai choisi moi-même, je peux, une fois que le rendu est calculé, utiliser le nœud ID Mask et demander à Blender de m'afficher uniquement les objets qui ont le pass index ici 24. Ainsi, je peux isoler avec juste ce nœud, en ayant préparé mon rendu, j'isole mon objet du reste du rendu, je vais pouvoir y faire des opérations juste sur cette partie, et ensuite je pourrai le recombiner avec le reste. Cela fonctionne également avec les matériaux. Ici, il n'y a pas d'index de matériaux. Je repasse en plein écran. Nous avons également Mist qui permet d'avoir un effet de rendu. Nous pouvons isoler les matériaux qui émettent de la lumière. L'éclairage d'environnement, ici nous isolons uniquement le gris du fond. Nous pouvons également isoler les matériaux de type diffuse avec diffuse direct, diffuse indirect. Nous voyons que ce sont deux effets complètement différents. Diffuse color, où ici nous avons des couleurs blanches. Et de même pour les shaders de type glossy, nous choisissons ici, nous voyons l'effet direct, indirect et la couleur qui est blanche. Enfin, transmission, ce sont pour les matériaux de type vert, transmission directe,
transmission indirecte. Nous voyons ici que sur la tête de Suzanne, nous avons des rayons de transmission indirecte et transmission couleur, ici blanche. Enfin, de même, nous avons subsurface directe, indirecte et couleur, mais nous n'avons pas d'objet qui utilise le shader subsurface dans cette scène. Le shader subsurface est peu utilisé en architecture, il est surtout utilisé pour faire des effets réalistes sur des shaders de peau d'humains ou de monstres. Donc, pas trop de rapport à voir avec l'architecture. On peut également l'utiliser pour des matériaux de type jade qui laissent un petit peu passer la lumière. Mais attention, le shader subsurface est très long à calculer, c'est pour ça que nous ne l'utilisons pas ici. Lorsque l'on a compris l'intérêt donc de ces render pass, nous allons reprendre l'étape 32 de notre scène ici et nous allons sauvegarder dans la scène globale. Nous allons choisir Material Index et AO, comme ceci, pour enregistrer sur la scène globale les index de matériaux et l'ambient occlusion que nous allons recombiner au moment du rendu. Nous aurons donc sur la scène globale 2 nouveaux render pass. Sur le calque vase, nous ne touchons à rien. Je sauvegarde avec un Save As, étape 32, et je vais pouvoir passer à la suite.